Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon teint n'est pas fait et pour cause aujourd'hui, je vous propose de réaliser pour vous un make-up que je pourrais réaliser si je devais aller de mariage. Jingle! Il y a quelque temps, je vous avais un petit peu posé la question des tutos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et le tuto je suis invitée de mariage est arrivé en tête. Donc, je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, je vais simuler pour vous un make-up si je devais aller de mariage. Toujours pareil, je veux quelque chose de glowy, un teint qui soit pas trop épais, lumineux, marqué parce que je suis de mariage, c'est un maquillage de fait, mais quelque chose qui ne fasse pas un masque. C'est vous toujours en mieux. Il faut penser que ce jour-là, vous allez être prise en photo, que vous vous mettez un petit peu sur votre 31 et côté make-up, c'est pas le jour à faire des tests énormes où vous n'allez pas vous reconnaître. Il faut être à l'aise. Donc, je vous propose toujours d'appliquer une base. Ça, c'est primordial. Là, c'est la base de chez Too Faced. Elle est vraiment pas mal, elle maintient très bien le maquillage et elle floute les pores. C'est exactement ce que l'on veut pour cette journée. Donc j'en applique généreusement et j'étale. Ma base étant posée, je vais corriger mes cernes et je sors, l'anti-cerne de The Ordinary qui ne me quitte plus, vraiment que j'adore. J'en applique toujours 2 petites noisettes sous les yeux et je l'applique avec toujours mon pinceau. Vos cernes étant corrigées, alors oui, je suis assez blanche, on passe au teint. Donc là, c'est pareil, choisissez un fond de teint comme vous aimez voir votre visage. Moi, je trouve qu'un teint glowy est beaucoup plus naturel, c'est moins lourd. Tout de suite, mat, moi, ça me fait vraiment un masque. J'avoue, je n'aime pas du tout me voir avec un fond de teint trop mat, un teint trop poudré. Ça fait tout de suite, j'ai pris 10 ans. Voilà, je trouve qu'un fond de teint lumineux va tout de suite beaucoup mieux passer. Alors aujourd'hui, j'avoue, j'ai hésité sur plein de fonds de teint. Alors j'ai pris un fond de teint qui est récent et j'aime le rendu. C'est le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Il faut bien le secouer. Il est un peu liquide, mais pas trop. Et vous en appliquez quelques noisettes un petit peu partout, comme d'habitude. Et n'oubliez pas de descendre dans votre cou. Mettez-en un petit peu dans votre cou. Je redégaine mon éponge parce que en plus, je n'ai toujours pas réparé mon pinceau. Mon pinceau est toujours en 2 parties. Donc c'est parti, j'étale. Voilà, mon fond de teint Ease Drop est appliqué. On voit toujours un peu mon anti-cerne un peu blanc, mais sa base patinée, ma base de teint est construite. Je vais maintenant appliquer ma poudre sur ma zone T. Surtout, n'hésitez pas, vous risquez d'avoir chaud, la température monte, vous allez être rempli d'émotions. Donc, comptez sur votre peau pour vous rappeler que au cas où vous avez une peau mixte. Donc, moi, je fais toujours ma zone T. J'ai poudré avec la poudre de chez By Terry, la fameuse poudre hyaluronique. Je vais maintenant appliquer mon bronzer. Je veux quelque chose qui se fonde à la peau, qui soit quand même lumineux et qui tienne très bien. Je vais appliquer un bronzer donc de chez Kiko dans la ligne Unexpected Paradise. C'est un joli bronzer marbré comme ils savent le faire. Je cherche en même temps mon pinceau qui est là. Et je vais faire pas vraiment un contouring. Je vais l'appliquer largement sur mes pommettes. Je veux vraiment du style. J'ai pris du soleil. Je suis lumineuse. Mais pas vraiment du contouring, d'autant plus que je me suis un petit peu relevé les cheveux pour l'occasion. Donc, je trouve que trop de contouring quand on a les cheveux relevés, c'est pas du meilleur goût. Voilà. Je vous le dis, je trouve qu'on voit très facilement
le passage. Voilà, je trouve que c'est beaucoup moins fin que quand on le travaille un peu comme ça et on le retourne, on le remonte. Voilà. J'en mets toujours sur mon nez et là vous faites bien le dessous de votre cou. Voilà, je trouve que ce bronzer a une couleur qui est vraiment très adaptée. Je vais maintenant appliquer un peu de... Bah non, je ne vais pas appliquer mon blush, non. Je vais appliquer un peu d'highlighter. Et oui, le but, c'est que je sois quand même assez lumineuse, encore plus glowy que d'habitude. Et là, je sors un highlighter tout bête, poudre de chez Kiko. Donc, il se présente comme ça, c'est un beige un peu champagne, pas rosé forcément. Je vais prendre un pinceau qui me sourit, qui est là. Et là, je vais venir en appliquer un petit peu ici, un petit peu sur mon nez, mais légèrement. Je vais en appliquer sur le haut de ma pommette. Je le remonte un petit peu. Pareil de l'autre côté. Mon highlighter est appliqué. Maintenant, le blush. Le blush, ça a été une horreur parce que j'en ai plein. Et lequel ressort le mieux en ce moment? Eh bien, c'est les blushs de la palette de chez By Thierry. Je les adore. Voilà. Alors, je peux pas dire que j'aime le rose. Je peux pas vous dire que j'aime ce corail. Mais le mélange des deux, j'adore. Voilà. Je suis complètement insatisfaite par l'une et l'autre couleur. Mais le mélange des deux, eh ben, je les trouve très jolis. Donc, je prélève un peu de rose. Je prélève un peu de corail. Et je viens en appliquer vraiment sur le devant de ma pommette. J'en applique pareil de l'autre côté. Je fais bien 2 petites marques roses. J'essuie mon pinceau. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec ces fards. J'essuie mon pinceau et je viens gommer en étirant vers les extérieurs. Mais mes deux points de blush sont vraiment sur le devant pour un effet bonne mine. Je suis quand même rosée, je suis pleine d'émotions et la couleur est juste sublime. Regardez la lumière que ça dégage. Mon teint est fait. Je ne touche plus à rien sur mon teint, hormis que là, je vais dégainer le All Nighter de chez Urban Decay parce que je veux fixer tout ça tout de suite. Et là, ça sera du béton. Je ne vais pas faire mes yeux tout de suite. Je préfère d'abord définir mes sourcils pour vraiment avoir vraiment la ligne de mon regard. Et après, seulement après, je ferai mes ombres à paupières. Donc là, bah, j'utilise tout bêtement le crayon à sourcils de chez NYX Cosmétiques. Le plus simple, je crois que c'est mon préféré. Le crayon le plus simple, c'est celui que j'adore. Voilà. C'est parti. Voilà, mes sourcils étant faits, maintenant j'ai vraiment une base pour mes paupières. Je voulais vous faire un make-up, comme je vous l'ai annoncé, qui aille au plus grand nombre. Que vous ayez les iris marron, bleu, gris, vert, je veux que ça aille à tout le monde. Que vous ayez les cheveux blonds, bruns, châtains, roux, blancs, auburn, avec des reflets rouges. J'ai essayé de prendre des couleurs qui vous iront, que vous soyez habillé en noir, en blanc, moitié autre couleur, pourquoi pas, jamais tout en blanc pour aller à un mariage, sauf si vous êtes la mariée, mais là je ne propose pas un make-up marié. Voilà, que vous ayez n'importe quel vêtement, je voulais vous proposer des couleurs qui iront de toute façon avec tout. Donc, oui, je n'ai pas pris une palette multicolorée avec du bleu, du orange et du jaune et tout ce que vous voulez. J'ai pris la Mini Glam de chez Natasha Denona. Parce que c'est pas qu'elle est très très neutre. Oui, elle est neutre, mais il y avait ce marron là
que je trouve juste exceptionnel pour vous faire un creux de paupière qui ira. Voilà. Vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, avec cette couleur, je vous propose de faire la totalité de votre paupière mobile. Vous remontez dans votre creux de paupière et vous remontez dessus toujours en flottant partout. Voilà. Vous l'appliquez de partout, généreusement, jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez. Donc quelque chose de assez marqué malgré tout. N'ayez pas peur de remonter, ça habille votre paupière. Voilà. Un œil fait, un œil pas fait. Je fais le deuxième. J'ai vraiment uniformisé mes deux paupières avec ce marron qui est neutre, mais qui n'est pas chaud, qui n'est pas froid, qui tire vers les verts, qui tire vers les marrons. On ne sait pas trop en fait. Voilà, il est juste exceptionnel. Malgré tout ça, je veux quand même marquer mon make-up. Et là, je vais récupérer mon pinceau comme celui-là. Je garde la mini glam. Et je viens prendre ce marron foncé. Pareil, il est juste, je trouve, idéal au niveau couleur. Et là, je vais venir en déposer vraiment dans mon creux de paupière. Je ne pars pas trop bas, mais je le tire comme cela. Je fais voilà, je marque mon trait. Et je vais venir prendre un pinceau un peu propre et je vais venir flouter. Vous en remettez un tout petit peu à l'angle externe pour fermer un peu la virgule et vous venez travailler votre ombré. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini mes deux creux de paupières avec cette couleur là qui est juste sublime. Ensuite, je vais faire ma paupière mobile avec une couleur lumineuse, mais je ne vais pas prendre n'importe laquelle. J'avais pas envie d'apporter une couleur trop prononcée, mais je vais prendre la fameuse couleur duochrome de chez Natasha Denona, qui est dans la mini rétro. C'est une couleur qui n'est pas rose, c'est une couleur qui n'est pas pêche, c'est pas doré, c'est multi reflets et ça ira forcément. Je l'applique donc au doigt sur ma paupière mobile et je remonte doucement proche de mon creux de paupière. Voilà, une fois que vous avez appliqué cette couleur-là, vous reprenez votre pinceau du début et vous venez enlever la démarcation du trait que vous avez fait foncer, de votre marron et de vos petites paillettes que vous venez étirer légèrement. Voilà, c'est juste beau. Je trouve que c'est vraiment pas galère à appliquer. Vous l'appliquez au doigt. Vous posez ça vraiment sur votre paupière mobile. Vous faites glisser votre doigt et le tour est joué. Ça n'a pas une couleur réellement prononcée. On ne sait pas quelle couleur c'est. Si c'est du pêche, si c'est du rose, on ne sait pas. Cette couleur est vraiment indéfinissable et je trouve que ben voilà, ça ira tout le monde. Voilà, c'est tout bête. Je reprends pendant ce temps-là, je vous parlais. Je remélange bien. Faites vraiment un maquillage lumineux et de fête. Voilà. Maintenant, il y a ma ras de cils. Donc pour ça, je prends un gros pinceau. Il vous faut 2 palettes. Je suis désolée. Je reprends ce marron beige mat.
Je vais faire donc mon dessous d'œil, bien patiné. Je vais reprendre un petit pinceau boule, pas reprendre mais prendre, ça sera déjà pas mal. Et je prends le marron foncé et je viens l'appliquer en fil. Vous reprenez votre pinceau beige pour flouter le marron et votre ras de cils est fait. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai bien amené mon marron avec mon petit pinceau boule. Mon pinceau boule, il est là. Et après, j'ai pris ce pinceau-là avec la couleur marron clair que j'ai utilisé au tout début. Voilà, j'aime bien faire un peu de détail. Et là, vous reprenez la mini rétro, la couleur multi reflet, et vous venez juste en appliquer au milieu de votre œil, au dos, légèrement. Ça vous fait juste une petite touche de paillettes sur le milieu. Voilà. Vous reprenez un petit pinceau court, votre couleur multi-reflet qui est là, et vous venez bien sûr peaufiner votre coin interne, juste là. Il ne vous reste plus qu'à appliquer votre mascara. Prenez celui que vous trouvez le plus adapté à vos yeux. Je vais prendre le Maximode de chez Kiko, qui est très pratique d'utilisation. Il fait pas un volume et une longueur de dingue, mais c'est juste joli. Voilà, j'ai appliqué donc le Maximode de chez Kiko. Attention, ça n'est pas un mascara waterproof. Si vous pensez que vous allez pleurer comme une madeleine, prenez un mascara waterproof. Ça limitera les dégâts sur votre maquillage. Je pense que j'ai oublié mon rouge à lèvres. Alors là, bien sûr, mettez ce qui convient d'aller avec votre tenue. Je vais utiliser un ancien rouge à lèvres de chez Kiko en couleur 404. C'est pas rose, c'est pas marron, c'est un tout petit peu lumineux mais pas trop. Ce rouge à lèvres, il est vraiment, enfin moi je l'aime beaucoup, c'est dans les petits boîtiers noirs. Alors je crois qu'ils ont changé, mais c'est en couleur 404. On ne sait pas trop en fait s'il est plutôt dans les orangés ou plutôt dans les rosés. Ça va avec tout. Voilà, là-dessus, avec un rouge à lèvres comme celui-ci, je suis sûre de mon coup, je ne ferai pas d'erreur. Voilà, mon make-up est terminé. Il ira au plus grand nombre, sachez-le, que vous ayez n'importe quelle couleur d'iris ou n'importe quelle couleur de cheveux, ces tons iront forcément. Que la tenue que vous ayez choisie soit multicolore ou juste monochrome, ça ira également. Choisissez plutôt des couleurs classique pour éviter les fautes de goût ce jour-là. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas déjà fait, n'attendez plus. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao!